Bon, allez, installez-vous, c'est le début du cours du professeur Mike. Allez, parti. Salut, c'est Mike et donc bienvenue sur Math Car Buffers sans S cette fois, puisque confinement oblige, on est chacun chez soi. Mais du coup, on a quand même un sujet de vidéo qui est la décontamination, ou plutôt les décontaminations. Alors avant de parler de décontamination, on va peut-être parler déjà de contamination générale. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on entend dans le monde du detailing, merveilleux du detailing, en termes de contamination, en règle générale, c'est les contaminants liés, c'est-à-dire ce qui reste sur la carrosserie après avoir lavé. Là où c'est fourbe, c'est que ce qui reste sur votre carrosserie, c'est pas forcément très visible. Et si vous vous souvenez bien, nous on utilise en général notre meilleure arme, c'est le dos de la main. Regardez pas la montre, c'est la main. Le dos de la main étant suffisamment nervé, ça nous permet de sentir s'il y a des rugosités. S'il y a de la rugosité après lavage, alors c'est que c'est contaminé. C'est assez facile à faire. Pour la première fois, je pense, dans l'histoire de la chaîne, on va aujourd'hui parler de la contamination ferreuse et de la décontamination qui va avec. Qu'est-ce que c'est que la contamination ferreuse, me demanderez-vous? C'est une très bonne question, je vous remercie. Ce qu'on entend par la contamination ferreuse, c'est relativement simple, c'est des molécules de fer. Alors, je suis désolé pour les chimistes, j'ai une très mauvaise terminologie chimique, donc je ne sais pas si c'est molécules, particules, atomes ou qu'en sais-je. Je pense pas que ce soit des atomes, puisque du coup, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont les oxydes de fer Fe2. Voilà, comme ça, voilà, c'est la forme la plus courante de ce qu'on peut se retrouver sur les carrosseries. Alors, ces molécules de fer, elles ont une petite particularité, c'est qu'elles sont assez taquines. Et comment qu'elles sont taquines? En gros, hein, pour simplifier un peu le truc, elles ressemblent à ça. Comme vous pouvez le voir, il y a des arêtes. Imaginez-vous dans votre tête qu'il y a des bords qui sont très acérés et qui ont tendance justement à bien aller se ficher dans la peinture de la carrosserie, plus exactement dans le vernis. Alors en quoi c'est grave la contamination ferreuse? En fait, le souci, c'est pas tant ce qui va se passer quand ça va se ficher dans votre carrosserie, c'est surtout ce qui va se passer après. Parce que le fer a tendance à rouiller, je vous apprends rien, et le problème c'est que quand ça devient de la rouille, ça prend un peu plus de place, et non seulement donc ça vous fait une jolie tache orange, comme là par exemple, mais en plus de ça, ça la rend encore plus difficile à enlever. Donc c'est moche, et en plus c'est pénible à enlever. Et histoire de bien parfaire le truc, ne pas oublier que tout ce qui est contaminant, ça reste des choses qui sont sur votre carrosserie, qui sont certes fichées et qui ont tendance à rester, mais rien ne vous empêche de les emmener un beau matin, pendant que vous nettoyez votre carrosserie, et de les trimballer sur la carrosserie. De partout, et donc beaucoup de rayures en perspective. C'est la raison pour laquelle les décontaminants ferreux arrivent dans le game. Voilà, ceci est le Dragon's Breath de chez Valette Pro. Son but à lui, en très gros, encore une fois, ça va être de transformer ça en ça. Oubliez les couleurs, c'est un exercice d'imagination, mais de transformer les molécules de manière à leur faire perdre le lien qu'elles ont avec la carrosserie via ces zones d'accroche, si vous voulez bien, pour ensuite les enlever facilement. Alors, si vous voulez faire un petit peu de chimie, parce que moi je n'ai pas bien tout compris, histoire de changer, je vous invite à regarder qu'est-ce qui se passe avec de l'acide thioglycolique. Voilà. C'est ce que beaucoup utilisent dans les décontaminants ferreux pour faire la transformation. Une chose intéressante à noter, c'est que donc ce produit s'appelle le Dragon's Breath, donc le souffle du dragon, parce que ça pue la mort. Voilà. Alors pourquoi ça pue la mort? Parce que notamment dans l'acide thioglycolique, il y a du soufre. Voilà. Et comme c'est un acide, pour avoir des produits avec un pH neutre dans la bouteille, on va rajouter de l'ammoniac, qui est basique. Donc vous mettez du soufre et de l'ammoniac, et ça pue. Les zones les plus touchées par la contamination ferreuse, en règle générale, ce sont les jantes. Et genre, pas qu'un peu. Cette poudre noire que vous avez là, sur vos jantes, c'est de la poudre de frein qui contient du coup beaucoup de fer. Bon. Mais alors, est-ce qu'on peut dire que ça, c'est un nettoyant à jantes? Pas vraiment. Ça, c'est un nettoyant à jantes. Ça, c'est un décontaminant ferreux. La différence entre les deux, c'est quoi? Le décontaminant ferreux, vous allez pouvoir le passer sur la carrosserie sans trop de risques, attendu que vous ne le laissez surtout pas sécher, parce que c'est un produit qui est quand même très agressif chimiquement. Et donc l'idée, c'est vous le passez. Il y a un truc rigolo qui se passe. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, la majorité, pas tous, encore une fois, ça va être très mal interprété ce que je veux dire, mais coule rouge. Voilà, il y a une réaction avec le fer qui se fait, et donc du coup, un des témoins que ces produits-là fonctionnent, c'est que ça dégouline rouge, mais vous l'avez vu dans une de nos précédentes vidéos. Évidemment, le niveau de rouge dépend de la teneur en fait, de l'ingrédient qui fait changer de couleur dans chaque produit. Mais du coup, il y en a certains quand même qui coulent pas rouge du tout, pourtant c'est bien des décontaminants ferreux. Mais enfin bon, c'est pas grave,
A l'inverse, un nettoyant à jantes, c'est un produit qui ne fait pas que des contaminants ferreux et qui du coup est très au courant, lui, que ce qu'il y a sur les jantes, c'est en général assez costaud, et lui, il a pour but d'évacuer tout ce qui est aussi pas ferreux. Et pour le coup, il ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Donc, quand vous achetez un produit à jantes comme ça, regardez bien où vous pouvez le passer, mais n'utilisez pas un produit à jantes qui contient des contaminants ferreux sur une carrosserie sans le lire. Parce que, attention, on a du produit qui est peut-être un peu plus agressif. Donc, je dis prudence. Bon, en termes de produits de décontamination ferreuse pure, en alternative donc au Dragon's Breath, on va avoir par exemple l'Iron X de Carpro, qui est un peu le daron du game en la matière, qui pue super fort, encore plus fort que le Dragon's Breath, et c'est déjà pas bien agréable. Mais on a aussi l'Iron 7, le Ironizer, voilà, Iron quelque chose en général, c'est une valeur sûre, hein, on sait que ça va traiter la contamination ferreuse. Donc à ne pas confondre, comme je vous l'ai dit, avec les nettoyants à jantes, comme par exemple le Hot Rims ou le Wheel Cleaner. Alors c'est assez facile, hein, encore une fois, en termes d'imagination, c'est pas dingo, tout ce qui s'appelle Wheel Cleaner, bon, on se doute bien que ça va cleaner les wheels, quoi. Et donc après, il y a des produits qui font les deux, alors là, pareil, hein, subtilité dans le nommage, on a le Bleeding Wheel Cleaner de chez Buffit, hein, voilà, par exemple, qui donc embarque un décontaminant ferreux dans son nettoyant à jantes. Mais il n'est pas tout seul, hein, attendez, j'ai ma sèche, le Ultimate Wheel Cleaner de chez Meguiar, ou sur un nommage encore plus classique, on va avoir le très bien nommé Wheel Cleaner and Iron Remover chez Nanolex. Bien évidemment, je ne vous ai pas donné tous les produits du marché, vous allez voir, il y en a plein, vous êtes dans un magasin de detailing, il y en a partout. Bon, la décompte à ferreuse, check. Deuxième type de contamination donc, qui est beaucoup plus courante et à laquelle tout le monde fait face un jour ou l'autre, je vous parle bien sûr de tout ce qui est gluant. La sève, le goudron, les merdes de piaf, tout ça, là on rentre dans le domaine du pénible et du visuel. Parce que oui, la contamination ferreuse, c'est pas forcément évident du tout en fait. Selon votre état de contamination, ça peut être même complètement invisible. Pour ce qui est des merdes de piaf, et dans une moindre mesure de la sève d'arbre et compagnie, si vous avez un jour eu à enlever ce genre de truc là, vous savez qu'il suffit d'aller chez Noroto, Autobax ou n'importe quelle enseigne automobile, de choper le petit produit qui va bien, et ça marche très bien. Voilà, moi-même j'ai mon nettoyant insectéfiante Abel Auto, et on est tous à la même enseigne de ce côté-là. Maintenant, dans le cas du goudron, on est sur un truc un petit peu particulier, parce que le goudron, c'est pénible. C'est très pénible à enlever. Et c'est pour ça que, contrairement à la contamination ferreuse, qui va venir changer, si j'ose dire, la nature de la molécule incriminée, là, on va aller dans la dissolution pure et simple. C'est ce qui se passe avec les fientes, c'est ce qui se passe avec les insectes. Qu'est-ce que c'est que la dissolution? Attention à la blouse. On garde la même nature de la chose, mais par contre, on va venir casser l'ensemble. C'est ça la dissolution. C'est-à-dire que vous avez un gros paquet bien dur, c'est très mal dit. Vous avez un ensemble compact dans lequel on va aller insérer un solvant pour casser tous les liens entre les molécules qui composent cet ensemble compact. Et donc pour ça, vous avez des produits qui font tout, mais vous avez aussi des produits un peu plus dédiés, comme par exemple le Spartar de chez Autoglands, voilà, qui est un produit qui décante très vite et qui est spécial pour le goudron. Et en général, ceux qui font goudron font aussi sève. C'est à peu près, a priori, le même combat. Alors moi, chimiquement, encore une fois, j'y connais rien. Mais vous avez l'idée. Donc il y a des produits pour ça qui existent. Ça se passe partout. Contrairement au nettoyant à jantes, vous pouvez y aller franco. C'est étudié certes pour passer sur les jantes, mais c'est vraiment entre autres. Hein. La cible principale, c'est vraiment beaucoup plus la carrosserie dans son entier. Donc ça, c'était pour les goudrons et tout ce qui est un petit peu mou, pénible et commun. Et enfin, la dernière décontamination, vous la connaissez déjà. Vous connaissez déjà parce que vous nous suivez et que vous êtes des gens super, je tenais à vous le dire. C'est ce qu'on appelle dans le milieu, un petit peu sur la droite aussi, humour, un petit peu sur la gauche, humour, la décontamination mécanique. C'est ce que nous on utilise le plus souvent. Alors on a commencé avec la clé, ça ne se voit pas beaucoup. Ceci contient une clé, je vous rappelle pour ceux qui ont vu la vidéo que en fait elle est complètement dissoute, donc je ne peux plus ouvrir la boîte. Que ça peut aussi prendre la forme du gant à clé, que vous connaissez déjà, ou le truc le plus moderne et du turfu, la speed clé. Le principe de la décontamination mécanique n'a rien à voir avec la dissolution, du coup, ou avec l'altération de la décontamination ferreuse. Non. Là, on va passer un genre de pâte à modeler, mais attention, c'est abrasif, je le rappelle, sur les contaminants, et ça va les emmener, les décoller et les emprisonner. Bon, après, ils l'ont bien cherché, on va pas les plaindre des contaminants. Si on suivait les bouquins, la décontamination mécanique, elle devrait arriver après la décontamination ferreuse et après la décontamination des goudrons. Voilà.
Voilà. Après, faut bien vous dire une chose, c'est qu'une voiture qui est entretenue régulièrement, même nous qui faisons ça à l'arrache une fois tous les 6 mois, la contamination ferreuse sur la carrosserie, elle donne quasiment rien. Après, encore une fois, ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Les sèves, les goudrons et tout ça, pareil, c'est assez léger. Donc la décontamination mécanique, elle a la part belle. Hein. Pour peu que vous lubrifiez bien la carrosserie, vous passez la split clay, la clé ou le gant, voilà, vous avez fait tout le boulot. Encore une fois, n'oubliez pas le dos de la main pour vérifier que tout est bien décontaminé et tout lisse, et vraiment vous avez gagné. Bon alors après, en vrai, c'est pas vraiment comme ça que je pensais que l'épisode se passerait, puisque j'avais en tête de tester un nettoyant à jantes qui n'est pas un décontaminant ferreux, et un décontaminant ferreux dessus. Je pensais qu'en passant ce produit-là sur une jante pour nettoyer le plus gros, et ensuite en passant du décontaminant ferreux, il y aurait la coloration rouge. Eh ben, pas du tout. Et pourtant, je vous prie de croire que les jantes étaient quand même bien crado. Autant vous dire qu'en termes de contamination ferreuse, c'est pas fou, vous voyez, c'est pas énorme. C'est même, dans mon cas à moi, complètement dispensable. Et à contrario, donc je m'étais fait toute une idée du Dragon Bref en me disant « ça va être un super décontaminant et tout ». Alors, c'est effectivement un très bon décontaminant, la question n'est pas là. Par contre, l'utiliser en tant que nettoyant à jante, votre jante a une nature bien dégueulasse, vous utilisez ça dessus, on sent que c'est pas vraiment non plus fait pour. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment dégrossir le boulot, que ce soit avec un nettoyant comme ça ou même avec du shampoing et une brosse. Mais vous ne gagnez pas forcément en fait à passer ce produit-là. Tout ça pour dire que, à titre personnel, si j'avais plutôt un produit à recommander, c'est plutôt un bon nettoyant à jantes. Et quand vous aurez le budget plus tard, et très éventuellement si vous en avez besoin, un décontaminant ferreux. C'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est votre vie. Soyez fous, soyez inventifs. Non, buvez pas les deux. Buvez pas les deux. Bon, pour ce qui est de la dédicace, maintenant, parce que oui, c'est pas parce que je suis tout seul qu'on fait pas de dédicace. La vidéo d'aujourd'hui, elle est dédicacée à Stéphane. Stéphane qui nous suit quasiment depuis le début, qui est toujours dans les commentaires au taquet, toujours des mots gentils, mais de toute façon, comme tout le monde, pour l'instant, on a l'avantage d'être suffisamment petit pour ne pas attirer encore les haters, donc on touche de la peau de singe. Mais en tout cas, Stéphane, merci beaucoup de ta fidélité et de ta bonne humeur. On kiffe, cœur avec les mains. Et sur ces belles paroles, c'est tout pour moi. Merci de nous suivre et à bientôt sur Mad Car Buffers.